Et bonjour à tous, c'est Lily ici. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour le book haul du mois de juillet avec un petit peu de retard mais ça y est, je commence à arriver dans le rattrapage de toutes mes vidéos, je commence à arriver au bout et du coup c'est chouette parce que on va pouvoir reprendre un rythme classique et du coup donc aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de juillet. Alors je vous avoue que j'ai pas mal de choses mais j'ai beaucoup de choses que j'ai trouvées soit en occasion, soit en bonnes affaires. Donc du coup je vous propose de commencer tout de suite avec les livres reliés parce qu'en effet j'en ai deux à vous présenter. J'ai tout d'abord Les ailes d'émeraude, l'intégrale qui a été éditée chez J'ai lu, que j'ai trouvé dans ma grande surface. Je pensais pas tomber sur une chose comme ça. Et puis écoutez, c'était plutôt une bonne surprise. Je trouve que le côté relié est très joli. Donc vous avez hop ce côté et derrière. Et donc c'est l'intégrale, ça réunit donc les 3 tomes de la série Les ailes d'émeraude. Et ils disent que c'est une édition illustrée avec une nouvelle inédite. Et pour ce qui est de les illustrations, j'ai regardé un petit peu. En fait c'est juste au niveau du début des chapitres où c'est illustré. Par exemple, vous voyez là, c'est un petit paysage enneigé. J'en ai trouvé un, hop là, ça c'est au début du tome 2. Voilà. Et je pense qu'on en a une autre au début du tome 3. Hop, si je trouve ça. Oui, c'est ça. Et au niveau du début du tome 3, mais à part ça, il n'y a pas vraiment d'illustration. Et pour ce qui est de la nouvelle inédite, écoutez, je sais pas du tout. Au niveau du résumé de l'histoire, je vous avoue que c'est pas un bouquin que j'ai beaucoup entendu parler. J'en ai entendu, je crois, une fois parler sur la chaîne. Je crois que c'était de Kimi Collection. Et du coup, le résumé, en fait, c'est une jeune fille qui s'appelle Cassiopée, qui a bientôt 18 ans, et elle doit quitter l'orphelinat où elle vit depuis que sa famille a été tuée, visiblement, de ce que je comprends. Et du coup, elle va être livrée à elle-même et elle va être tirée d'une mauvaise passe par un mystérieux et séduisant garçon qui s'appelle Gabriel et qui va en plus lui permettre de découvrir sa véritable nature. Alors quelle est-elle? Pour l'instant, on ne sait pas. Et en plus, ils vont peut-être enfin pouvoir percer les mystères de son passé. Voilà un petit peu. Alors je pense qu'il y aura peut-être une histoire d'ange et démon parce qu'ils disent qu'elle va découvrir sa véritable nature, que ce soit de mieux mais aussi sa pire. Donc est-ce qu'il y aurait un truc un peu comme Dark Element où il y a un peu de démon, un peu d'ange? Peut-être, mais ça avait l'air sympa, donc pareil, je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Mais en tout cas, il me tente pas mal celui-ci, donc à voir pour les prochaines fois. Dès que je l'aurai lu, de toute façon, je vous en reparlerai. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est écrit par Alexiane de Lys. Et aux éditions J'ai lu, ça je vous l'avais dit, donc voilà pour celui-ci. Du coup, prochaine acquisition, il s'agit de Un royaume de chair et de feu. Donc c'est le tome 2 de Le sang et la cendre, qui a été écrit par Jennifer L. Armentrout, qui a été publié du coup aux éditions de Saxus. Et moi j'ai pris bien sûr la version reliée, avec la couverture rigide, parce que le premier tome je l'ai déjà en relié, et je voulais absolument le deuxième également en relié. Alors je l'ai pas encore déballé parce que je veux pas qu'il s'abîme, mais vu que j'ai pas encore lu le premier, je veux d'abord voir ce que je pense du premier, et ensuite je verrai pour le déballer en temps voulu. Et du coup voilà, pour ce qui est du résumé de l'histoire, il s'agissait d'une jeune fille qui était enfermée, qui personne n'avait le droit de la regarder, de la toucher, de lui parler, etc. Et qui était vraiment enfermée parce que je crois que elle devait être... elle avait un destin tout tracé et en gros elle devait rester pure, etc. Voilà. Sauf qu'un jour je crois qu'elle va craquer, elle va en avoir ras-le-bol qu'on lui dicte tout ce qu'elle doit faire. Et elle va un petit peu se rebeller. Voilà de ce que j'avais compris du résumé du premier. Pour ce qui est du deuxième, du coup, je vais pas vous dire parce que sinon ça spoilerait forcément. Mais en tout cas, j'ai déjà acquis du coup le deuxième. Parce que comme chez De Saxus, forcément les reliés sont en édition limitée. Si je me l'étais pas procuré maintenant, même si je ne sais pas encore si le premier me plaît ou pas, j'aurais jamais pu me le reprocurer en version reliée. Ou alors à des prix faramineux et hors de question de mettre ce genre de prix dans un livre. Donc je préférais prévoir le coup. Ensuite, au niveau des romans brochés, j'en ai qu'un seul, en tout cas en achat classique. Il s'agit de La fiancée de Kirakas aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc celui-ci je l'ai pris parce que c'est Kirakas, que j'ai adoré la sélection.
Les 3 premiers tomes de la sélection en particulier, les 2 autres tomes qui sont un peu liés, je les ai beaucoup aimés aussi. J'ai lu La Sirène récemment de, pareil, Kirakas, que j'ai bien aimé. Je crois que c'est une duologie. Il y a du coup La Fiancée et l'autre c'est Amoureuse, je crois, un truc comme ça. Du coup, je vais vous lire quelques petites lignes. C'est: elle a l'étoffe d'une reine, il est jeune, séduisant et fraîchement couronné. Leur mariage semble évident. Mais l'est-il vraiment? Et après, j'ai pas trop envie de lire la suite parce que j'ai pas envie, mais encore, c'est encore une histoire du coup de prince, princesse, tout ça. Je pense qu'il va y avoir des rebondissements. Peut-être qu'elle va pas être amoureuse de la bonne personne ou inversement lui. Ou... Je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air sympa. Et puis c'est Kirakas, je lui fais confiance. Et on verra bien ce que ça peut donner. Et là, le roi l'a choisi, mais son cœur appartient à un autre. Ah bah vous voyez, voilà, la petite phrase d'accroche. Donc voilà, c'est ce que je me disais, qu'elle avait sûrement trouvé quelqu'un d'autre. Mais écoutez, à voir ce que ça peut donner. Je vous en reparlerai de toute façon dans la prochaine vidéo update lecture, quand je l'aurai lu, bien sûr. Ensuite, on continue du coup avec les graphiques et on finira par les bonnes affaires. Donc niveau graphique, je me suis procuré un webtoon de chez Kabook, encore une fois. Il s'agit de Crush of Lifetime 4, donc de Ji-young Alim et Kim Young-woo, comme d'habitude. Et du coup, bah là, on va suivre la suite du coup des aventures de Hei Ain-ji. J'ai toujours du mal avec son prénom à elle. Et voilà, après je peux pas trop vous en dire sinon ça spoilerait un petit peu, mais on va suivre en fait l'histoire d'une jeune fille qui est très populaire sur Instagram, qui a un compte qui a beaucoup d'abonnés, et dans son école tout le monde la connaît, elle est assez populaire parce qu'elle est jolie, parce qu'elle a très bonnes photos, etc. Jusqu'au jour où elle va rencontrer un garçon qui, lui, connaît pas du tout Instagram, il s'en fout un peu en fait, et il va un peu l'ignorer, et puis petit à petit ils vont commencer à faire connaissance, et à voir que en dehors de tout ça, ils sont différents, et que finalement ils peuvent peut-être s'entendre, donc voilà, un petit peu. Donc là, on est au tome 4, d'ailleurs j'aime beaucoup cette couverture, ça fait très automnal, et j'adore. Alors je sais pas si on aura vraiment des planches automnales à l'intérieur. A priori, pas tant que ça, mais ça a l'air pas mal du tout, donc j'ai hâte de le lire. Habituellement, à peine je l'achète, à peine je l'ai lu. Là, je vous avoue, je l'ai acheté en juillet, je l'ai toujours pas lu, parce que j'ai eu pas mal de choses à faire pendant ces vacances d'été, entre guillemets, même si j'étais pas tout le temps en vacances. Et du coup, j'ai pas encore pris le temps de le lire, mais ça ne saurait tarder, et vous le retrouverez bientôt du coup dans un update lecture. Pour ce qui est de la suite des graphiques, alors j'avais envie de faire un petit plein de mangas parce que j'ai remarqué que j'en avais plus tant que ça, et du coup je me suis orientée vers des mangas un peu sur les chats en particulier. Donc on va commencer alors par celui qui n'est pas en rapport avec les chats, mais je l'ai trouvé hyper mignon. Il s'agit de Ash, le bâtisseur de civilisation, qui, je vais pas vous dire par qui c'est écrit, illustré, etc. parce que chaque fois j'écorche les noms. C'est édité aux éditions Komiku, et c'est un tome 1. Je ne sais pas du tout combien de tomes il y aurait dans cette série. Je regarde s'il y a marqué quelque chose, mais je ne crois pas. Et du coup, pour ce qui est du résumé, on va suivre le jeune Ash qui réside dans un village reculé, un peu développé, qui dissimule un secret. Il possède les souvenirs d'une vie antérieure, le confort et la richesse. Face à la rudesse de son quotidien, il va tout faire pour tenter de retrouver sa vie d'antan. La clé pour y parvenir se trouve dans le déchiffrage d'un livre provenant d'une ancienne civilisation. Toutefois, le jeune Ash va devoir apprendre à lire, à décoder cette langue ancienne, avant de tenter de faire renaître les technologies de cette civilisation passée. Et je trouvais ça super intéressant, ça m'a un petit peu fait penser à la petite faiseuse de livres qui va essayer de ramener les livres, l'écriture et les histoires dans un village où tout ça n'existe pas, et parce que les livres, le papier, etc. coûtent extrêmement cher. Et là, ça va être un peu le même style, mais plus avec oui, voilà, des créations technologiques pour améliorer le confort, etc. Et ça a l'air sympa, et même au niveau des dessins, j'ai beaucoup aimé. Alors, si je peux vous trouver des jolies planches. Elles sont toutes très jolies, mais quelque chose qui pourrait caractériser... Hop, je sais pas. Mais regardez la bouille du petit garçon. Enfin, j'espère que vous verrez suffisamment. En tout cas, j'ai beaucoup aimé... Ah, regardez là. Voilà. Enfin, franchement, j'ai bien aimé le style graphique. Donc, j'espère que je vais apprécier, mais je pense qu'il n'y a pas de raison.
Donc pareil, je vous en reparlerai très prochainement, dès que je l'aurai lu. Ensuite, je me suis procuré le tome 3 de La Gameuse et son chat. Alors d'ailleurs... Oui, d'ailleurs, je me suis procuré le tome 3 avant le tome 2. Le tome... Oh bah d'ailleurs, je peux peut-être vous le montrer maintenant. Hop. Ce sera fait. Je me suis procuré du coup le tome 2 au mois d'août parce que dans ma librairie, il n'y avait plus que le tome 3 et je voulais le tome 2 et 3 pour continuer parce que j'ai déjà lu le tome 1. Et il l'avait pas, et de peur que n'ait pas le 3 quand j'aurais trouvé le 2, et là je me suis procuré le 3, et finalement j'ai trouvé le 2 quelques semaines après. Donc du coup je me suis procuré le tome 2 et le tome 3 de La Gameuse et son chat, donc mois de juillet, là c'est au mois d'août, mais bon je vous le présente déjà comme ça, j'aurais pas besoin de le refaire pour le mois d'août. Et du coup ici on suit une jeune fille qui ne pense qu'à aller jouer à ses jeux vidéo, qui est une vraie geek. Elle prend tout son temps au travail, elle bosse, aucune distraction pour vraiment finir pile à l'heure et pouvoir partir le plus tôt possible du travail et avoir tout fini. Elle s'en va, elle rentre chez elle et dès qu'elle est chez elle, elle se met à jouer et à geeker un petit peu tous ses jeux. Et ces jeux, elle les fait vraiment de fond en comble, elle fait les quêtes annexes, les quêtes cachées, elle fait vraiment tout jusqu'au bout, elle débloque tout, elle monte ses personnages jusqu'au niveau le plus haut. Enfin, vraiment, elle est geek de chez geek, il faut vraiment qu'elle finisse tout. Et elle dit toujours non à tout, ses collègues lui proposent d'aller boire des verres, elle veut pas, elle dit toujours non, parce qu'elle veut absolument rentrer chez elle peinard, etc. etc. Et un jour, il y a un concierge qui va arriver avec un carton en disant « J'ai trouvé un chat sur le parking, qui c'est qui le veut ?» Et personne va en vouloir, il y a toujours des excuses « Ah non, moi j'aime pas les chats, moi je suis allergique, ou j'ai déjà un chien, ou j'ai déjà trop de chats, etc. » Et le concierge va arriver à côté d'elle et va lui proposer. Et là, elle va surprendre tout le monde, elle va dire « Ok, je le prends ». Et tout le monde va être un peu abasourdi de dire « Oula, elle a dit oui à quelque chose ». Et elle va partir chez elle avec ce chat sans savoir comment on s'occupe d'un chat, qu'est-ce qu'il faut faire. Et du coup, elle va apprendre petit à petit à s'en occuper. Et elle va faire, pour mieux appréhender la chose, elle va faire comme si le chat était un de ses personnages de jeu qu'il faut monter en niveau et commencer à éduquer, à apprendre pas mal de choses sur lui, etc. Franchement, le premier était très mignon et du coup, j'ai pas encore lu les tomes suivants, mais ça ne saurait tarder, donc on a le tome 2 et le tome 3, et on verra bien pour la suite des aventures du coup, mais ça a l'air trop chou. Je crois qu'actuellement, il y a 7 tomes, si je dis pas de bêtises, je sais pas si ça s'arrête à 7 ou s'il y en aura plus, mais en tout cas, il y en a au moins 7. Ensuite, on continue dans les chats, alors... Je ne sais pas pourquoi, après je vous avoue j'adore les chats, à la maison j'en ai 4 et forcément voilà, ça se retrouve aussi dans mes lectures, mais je trouve que les mangas avec les chats sont plutôt mignons. Du coup, deuxième manga avec des chats, j'ai pris Chat malgré moi. Le tome 1, c'est de Konomi Wagata et c'est aux éditions Nobinobi. Et là on va suivre un jeune garçon qui va avoir sa vie basculée par un terrible accident de la route, et quand il reprend ses esprits, il se retrouve piégé dans le corps d'un chat. Il va d'abord penser que c'est un mauvais rêve, il va tester tout son potentiel félin jusqu'à se rendre compte que la rue n'est pas vraiment faite pour lui. Heureusement, il va croiser la route d'une jolie dame, je crois, une lycéenne. Elle va décider du coup de l'adopter et elle n'a pas du tout conscience de l'identité du coup de ce chat. Et voilà, apparemment c'est très drôle, c'est très amical, etc. Donc ça a l'air chou. Et au niveau des dessins, hop là, c'est tout mignon aussi, j'aime beaucoup. Donc je pense que ça peut être drôle et hâte de voir ce que ça peut donner aussi. Lui, je sais plus combien il y a de tomes, je crois pas que ce soit marqué combien il y a de tomes dans la série. Non, là c'est pas marqué. Mais en tout cas, ça avait l'air fou, donc à voir. Du coup, dernier manga, et après on passera du coup aux bonnes affaires. Il s'agit encore un sur les chats. Il s'agit de Félin pour l'autre, édité aux éditions Doki Doki. Ça a été écrit par Wataru Nadatani. Et ici, alors, on va suivre... je crois que c'est un garçon qui va vivre un drame. Il adore les chats, mais ces derniers ne le calculent pas. Ses sœurs étant allergiques, il a jamais eu de chance d'avoir de chat chez lui et il ne connaît pas vraiment le mode d'emploi pour leur plaire. Sa vie bascule le jour où il disparaît une chatte errante qu'il croisait tous les matins. Il va partir à sa recherche et va rencontrer un maître chat qui comprend parfaitement le langage félin
et qui va tout faire pour qu'il arrive à comprendre lui aussi. Une sorte de truc comme ça. En tout cas, ça avait l'air chou, donc à voir ce que ça peut donner. Et en tout cas, ça avait l'air sympa, encore une fois, avec des chats. Donc pourquoi pas. Niveau dessin, on est un petit peu plus avec des... comment dire, c'est un peu plus... je sais pas comment vous expliquer. Avec beaucoup plus de... vous savez, quand ça fait ping-pong... je sais pas comment expliquer. Vous savez, où il y a plein de... quand quelqu'un frappe quelqu'un, il y a beaucoup de... vous voyez, ce genre de choses. Il y en a beaucoup plus dans celui-ci. Et voilà. Donc écoutez, à voir ce que ça peut donner. Mais ça a l'air mignon. Et puis voilà. Ensuite, du coup, on va passer aux bonnes affaires. Et tout d'abord, on va continuer avec des mangas. Je me suis trouvé les 4 premiers tomes de Plume. Alors, le 4e n'est pas là parce que je l'ai déjà lu. Mais, enfin, le premier, du coup. Mais voilà, je me suis trouvé en brocante la série. Donc, en tout cas, les 4 premiers tomes. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de tomes dans cette série. Et écoutez, c'est plutôt mignon. Alors, ça se lit pas à la japonaise. Ça se lit comme un livre classique en France. On commence vraiment par ce côté-là. Et franchement, c'est plutôt mignon. On suit du coup, c'est une petite chatte qui s'appelle Plume, qui est ici, qui adore du coup ses propriétaires, et notamment le garçon de la famille, et qui va faire la rencontre petit à petit d'enfants, d'autres chats, etc. Et on va suivre un peu ses aventures. C'est tout doux, c'est tout mignon, franchement, c'était sympa. Et vous voyez, normalement, il coûte à peu près 8 € de ce que je vois. Oui, il y a pratiquement les codes partout. Et je les ai touchés à 2 € en brocante du coup. Donc plutôt contente. Niveau qualité, je veux dire, ils sont pas abîmés du tout. Ils sont quasi neufs, donc franchement plutôt bien. Et voilà au niveau des illustrations. En tout cas, c'est tout doux, c'est tout mignon. Et j'ai bien aimé le premier tome. Donc à voir pour la suite du coup. Hop, je passe ça ici. Du coup, on continue avec les bonnes affaires. Toujours en brocante, je me suis trouvé le... c'est un tome 1 ou c'est en... non, c'est qu'un seul... je sais plus. J'ai trouvé Midnight Sun de Stephanie Meyer. Donc c'est Twilight, mais du point de vue d'Edward. Je crois que c'est ça le truc. Du coup, voilà. Vu que j'avais réussi à me procurer tous les Twilight récemment en brocante, je me suis dit pourquoi pas essayer celui-ci. Je l'ai trouvé. Je l'ai eu pour 2,50 € je crois, ou 3 € grand max. Et il est plutôt en bon état. Le dos est pas trop cassé, légèrement, mais franchement ça va comparé au Twilight que j'ai trouvé. Donc à voir. Il y a une page qui est cornée, je pense que c'est là où la personne a dû s'arrêter, elle a pas dû aimer. Mais en tout cas, à voir. Écoutez, il est vraiment en très bon état sinon. Donc je regrette pas du tout. Et puis voilà. N'hésitez pas à me dire vous si vous les avez lus, enfin en tout cas celui-là, les Twilight peut-être, mais en tout cas ce point de vue-là. Je sais pas ce que ça peut donner. À voir, franchement. Hop, et ensuite on va passer du coup aux bonnes affaires. Je suis retournée chez Noz et j'ai retrouvé 2-3 petites choses assez sympas. J'ai trouvé notamment celui-ci qui s'appelle donc Alvira, c'est les enfants de Fador. C'est de Virginie Karagirois, je crois qu'on dit comme ça. C'est un tome 1 et c'est aux éditions Ada. Alors je connais pas du tout cette maison d'édition. Et ici c'est le jour de ses 17 ans, Gabrielle, une adolescente comme les autres, est attaquée par une créature qui la laisse pour morte. À son réveil, elle trouve à son chevet Éléonore, l'énigmatique nouvelle élève de sa classe. Celle-ci révèle que Gabrielle vient d'un autre monde, Alvira, et qu'elle est l'une des 6 élus désignés pour libérer ce monde parallèle du règne du terrifiant régent. Gabrielle, guidée par Éléonore, se retrouve alors plongée dans un voyage semé d'embûches et de tunnels secrets, de pouvoirs mystérieux à la recherche des autres élus éparpillés sur Terre. Et Gabrielle arrivera-t-elle à rejoindre les élus et accomplir sa destinée? Voilà, écoutez, ça avait l'air mignon, je me suis dit pourquoi pas, et je sais plus à combien il était, mais un truc du genre 2 €, je crois, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi pas. Il est pas très épais, mais des fois quand j'ai envie d'une petite lecture pas trop longue, je pense que ça peut être pas mal.
Et enfin, chez Noz, dernière trouvaille, et franchement, pas des moindres. Je me suis trouvée... Alors, il me manque juste le tome 1, mais c'est pas grave parce que j'ai déjà vu en série, vous allez vite comprendre. J'ai trouvé les tomes 2 à 8 des chroniques des Bridgerton. Ils étaient chacun à 4,50 € le livre. Franchement, je trouve que ça va. Quand on voit les gros formats maintenant, à combien ici, alors c'est double tome à chaque fois, mais franchement, ça vaut plus le coup comme ça. Et donc du coup voilà, j'ai les tomes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc c'est écrit par Julia Quinn et du coup c'est édité moi là aux éditions France Loisirs Poche, voilà. Et donc du coup voilà, vous voyez ça fait la petite barrière en plus sur le bas. C'est plutôt mignon. Et vu que de toute façon le tome 1 j'ai déjà vu en série, même le tome 2 vous me direz, bah c'est pas grave. Et je me dis au pire si j'arrive à trouver un format poche du tome 1, bah je me le procurerai. Sinon niveau état, bah ils sont neufs hein, de toute façon. Et voilà, bah écoutez je suis assez contente pour ces petits achats. Et j'ai fini du coup pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains de ces livres qui vous tentent, certains de ces livres que vous ne connaissiez peut-être pas et que vous découvrez grâce à ce book haul, ou à me dire s'il y en a certains que vous avez lus et à me dire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. N'hésitez pas du coup à partager avec moi dans les commentaires pour cela, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Enfin bref, je vous laisse là, à bientôt!